filles. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, tu es gérante d'un centre haute technologie esthétique. Tout à fait. Tout ça. Oui. Alors, ça tombe très bien puisqu'on a une question particulière. C'est celle de Gaëlle, elle a 21 ans et elle se demande qu'est-ce que c'est que le lipomodelage. Alors, le lipomodelage, c'est tout simplement un terme utilisé par un fabricant, mais c'est en fait un modelage mécanique. Voilà. Très bien. On Qui utilise une machine. En fait, la continuité de la main va être du matériel qui va d'autant plus selon si c'est bien fait, parce qu'on peut même casser des tissus si c'est très mal fait. Ah oui. Donc voilà, il y a des risques. Mais si c'est très bien fait, on va d'autant plus multiplier les effets. Alors, un lipomodelage, donc c'est un modelage, comme on l'aurait fait à la main, mais avec une machine. Complètement. Ça consiste en quoi? C'est fait pour maigrir, Il va y avoir plusieurs catégories, donc ce soit pour en effet dit modelage, c'est-à-dire au niveau de la silhouette, au niveau de la cellulite, au niveau donc des graisses, vous avez plusieurs graisses, enfin des amas graisseux, etc. Vous avez aussi la tonification, vous avez aussi du rajeunissement. Voilà, vous allez avoir plusieurs catégories, donc d'autant plus si on veut suivre justement un amincissement, eh bien ça va être le coup de pouce, mais à côté, il va y avoir aussi des règles à avoir, hein, ce soit sur votre hygiène alimentaire, etc. Et en fonction du résultat qu'on veut avoir, est-ce que les séances vont se dérouler différemment? Par exemple, si je suis menue mais que j'ai la peau toute flasque, est-ce que ça va marcher? Donc préalablement, de toute façon, vous aurez un bilan personnalisé, d'accord? On va savoir prendre vos mesures, l'IMC, etc., etc. Bref, ça sera très technique. Là, on va vous poser aussi des questions sur votre quotidien, ce que vous voulez, ce que vous faites dans votre quotidien et votre objectif. D'accord? Et selon, justement, chaque cas est un cas particulier, et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la particularité, justement, du centre, c'est qu'on accompagne, c'est-à-dire que c'est pas un service uniquement pour un service, c'est le fait de dire, voilà, nous, on est là, on veut votre résultat. Donc, on va vous suivre du début jusqu'à la fin, quitte à venir collaborer avec des partenaires, hein, des partenaires extérieurs, vous conseiller, mais notre objectif, c'est vraiment votre résultat. Atteindre le résultat escompté. Si par exemple, on veut perdre du poids, est-ce que c'est possible de perdre un centimètre de cuisse avec le lipomodelage? Alors, il y aura le lipomodelage, absolument. La preuve, c'est qu'on fait des premières séances, parce que moi, je suis un peu comme Saint-Thomas. Je crois que ce que je vois. Donc, je pars du point de vue que d'autres personnes sont comme moi. On peut leur raconter plein de choses, mais le mieux, c'est qu'elles voient par elles-mêmes. Donc, elles ont une première séance de découverte, qui est une séance complète, et là, elles vont venir avec un pantalon serré, elles sortent de la première séance, elles ont un résultat. Sérieux? Eh oui, eh oui. Je veux essayer. Alors, deuxième question, est-ce que, par exemple, il faudrait faire un régime amincissant avant le lipomodelage pour avoir un meilleur résultat ou c'est pas nécessaire? Il est vrai qu'il y est nécessaire de faire en même temps que... C'est comme si vous veniez faire du sport et en même temps vous mangez au restaurant tous les jours. Ça va pas beaucoup agir. Donc, il faut absolument que là où vous avez un outil qui va vous aider, il faut que de l'autre côté aussi, il y ait un travail, une collaboration. On n'a pas de baguette magique, ça n'existe pas de baguette magique. Sauf si vous venez en chirurgie, etc. Mais de toute façon, derrière, si vous faites n'importe quoi, ça reviendra. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de baguette magique. Par contre, il y a des vraies méthodes avec de bons résultats qui perdurent dans le temps. Le but, c'est pas que vous fassiez un effet yo-yo. Ça, c'est absolument pas l'objectif. D'ailleurs, est-ce que c'est durable, les résultats du lipomodelage? Oui, parce que si on fait attention. Ça va être durable uniquement si on suit bien et qu'on comprend ce qu'on est en train de faire et que du coup, on vient travailler justement à long terme parce que nous, notre objectif, c'est vraiment du long terme. C'est pas un effet, un instant T et puis derrière, vous allez revenir en me disant « mais ça me convient pas ». Très bien, écoutez, donc si vous voulez perdre du poids ou récupérer un aspect de peau un peu plus tonifié, un peu plus lifté, lipomodelage, ça fonctionne très bien. Et puis si vous voulez un effet durable dans le temps, eh bien il va falloir suivre les conseils de Marie. Merci beaucoup. Merci. Bye bye les filles. Au revoir. Bonjour Fabienne. Bonjour Mélanie. Salut les filles, aujourd'hui on est avec Fabienne qui tient un institut de beauté et d'amincissement. Aujourd'hui on a une question pour toi, c'est celle de Florence. Elle se demande comment elle pourrait prendre soin de ses pieds. Alors bonjour Florence, pour prendre soin de tes pieds, quelques petites astuces déjà. Tu as la formule maison où tu peux les mettre à tremper tranquillement dans une bassine avec de l'eau tiède, un petit peu d'huile, une huile quelconque, une huile d'amande douce, une huile adoucissante. Ça va les hydrater? Exactement. Tu peux mettre aussi un peu de menthe fraîche si tu en as. Ça fait jamais de mal. On en a tous un peu dans notre jardin. Et à défaut, tu peux aussi venir faire un soin des pieds à l'oriental que moi je pratique en institut. À l'oriental? Alors ça se passe comment le soin à l'oriental? La particularité, c'est qu'il est fait avec du rassoul et aussi avec l'empreinte des serviettes chaudes.
Alors, le rassoul, c'est quoi pour celles qui connaissent pas? C'est une argile du Maroc. Une argile du Maroc. Et donc, quelles sont les propriétés de cette argile? Absorbante, réhydratante, adoucissante. Cette argile a vraiment beaucoup de vertus. On fait un masque de rassoul? Exactement. Ok, on laisse poser combien de 20 temps? minutes. Ok. Comme la plupart des masques. Et puis là-dessus, on met une serviette chaude qui va vraiment activer les principes actifs du rassoul, on va dire. Très bien. Et donc, le masque, après le masque, beauté traditionnelle, on fait après, il y aura gommage. tout, voilà. En amont et en avant du masque, il y aura tout ce qui se fait de manière générale, le gommage, le limage, le ponçage, le polissage, la pose de vernis, il y aura un petit peu tout. Mais vraiment pour le confort de tes pieds, pour les talons abîmés, etc., là, tu auras vraiment un soin complet. À la maison, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire à part mettre ses pieds dans de l'huile? Est-ce que c'est possible de, je sais pas moi, mettre des masques, des crèmes hydratantes à laisser poser la nuit ou... Il y a quelque chose qu'elle peut faire en regardant la télé, par exemple, bon, qui est pas très glamour, mais qui marche quand même. Se mettre une crème hydratante, qu'importe la crème, et recouvrir le tout d'une grosse chaussette bien épaisse. C'est pas très sexy, c'est pas très glamour, hein, Florence, mais au moins, le lendemain, résultat garanti. Carrément. Et puis, ton chéri pourra te faire du coup un bon massage des pieds, ça aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Et d'ailleurs, le massage du pied est également dans la beauté des pieds à l'orientale. Ah, d'accord. Ouais, ça dure combien de temps? Oh, ça dépend, ça va dépendre du soin, mais au minimum 5 à 10 minutes. Ben voilà, Florence, donc grâce à Fabienne, tu auras, bon, pas l'air très sexy le premier soir avec tes grosses chaussettes et ta crème, mais le lendemain, résultat garanti. Garanti. Voilà, et puis ton chéri pourra du coup te faire un bon massage des pieds vu qu'ils seront tout doux, n'est-ce pas? Carrément. C'est une bonne idée aussi, ça relaxe et ça fait du bien. Voilà Florence, et puis pour toutes les autres filles qui auraient des questions à nous poser, vous n'hésitez surtout pas, la page fan est là pour ça, et puis le site internet www.secretfille.tv. Merci beaucoup Fabienne. Merci Mélanie. À bientôt les filles. Bonsoir les filles, bonsoir Marie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Marie, qui est ce qu'on appelle un PDG, donc le planteur de géranium. Et à ses heures perdues, elle crée des huiles alimentaires. Oui, c'est ça, je me suis pas trompée. Pas du tout. Bien. Donc en fait, Marie utilise des huiles comme vous et moi, des huiles d'olive, des huiles de tournesol, et les fait un petit peu varier, et elle va nous donner ses secrets. Parce que on a ce soir Isabelle. Isabelle, elle a 42 ans, et c'est une fan de cuisine. Et en fait, elle cherche tout le temps la nouveauté, des petites choses à agrémenter. Donc comment on peut aider Isabelle à agrémenter ses petits plats? Alors, moi je vais lui dire, moi j'ai dans toutes les huiles alimentaires que je produis, donc j'ai de l'huile au combava, j'ai de l'huile au calopilé, de l'huile à la bérose, au piment cabri, enfin tous les épices qu'on utilise dans la cuisine réunionnaise sont dans les huiles. Mes huiles. C'est trop Donc bien, c'est une façon d'extraire qu'on a. Ce n'est pas une hydrodistillation, non. Ce n'est pas un macérat non plus, parce que les gens me disent on met non. C'est une méthode de macération? Voilà. Non, c'est pas une méthode de macération. D'extraction qu'on a. Mais c'est secret, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'a pas le droit. Mais par contre, je peux vous dire que le combava sur des tranches de poisson ou sur un curry de camaron est une merveille. C'est une délice. Voilà. Vous faites des toasts. J'ai faim. Voilà. Vous faites des toasts. C'est l'heure de dîner en plus. Voilà, tout à fait. Vous faites des toasts pour Noël, ou vous mettez des carpaccio de saumon, et ben vous faites un spray sur vos toasts de combava ou de gingembre mangue. C'est une merveille. Tout ce qui est viande, vous avez la bérose sur de la viande, sur des grillades, c'est extraordinaire. Et le calopilé sur les côtes d'agneau et dans la salade. Ça calopilé filles en huile. Voilà. Ça donne un goût de sésame grillé à la salade. C'est une merveille. Quand est-ce qu'on va dîner chez toi? Parce qu'on j'ai aussi au basilic, à l'ail, à l'oignon vert, aux 4 épices. Enfin, on a 14 variétés d'huile à utiliser. Voilà. Et donc Isabelle, dans la cuisine. Isabelle, elle vient chez nous et elle aura l'embarras du choix. Tu donnes des cours de cuisine aussi? Je donne pas des cours de cuisine. Non. Je donne pas des cours de cuisine, mais en général, de nombreux conseils. Voilà, et les gens qui viennent manger chez moi, en général, ils repartent, ils sont contents. C'est vrai, ils ont le ventre bien plein. Voilà. Bon, c'est super. Et je cuisine surtout au feu de bois. Ah, voilà, en plus. Oh là là. C'est super. En tout cas, merci pour toutes ces informations.
Parce qu'on a appris plein de choses ce soir, les filles. Hein. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, donc vous nous contactez sur www.secretdefille.tv ou alors, bien évidemment, sur la page fan. Merci les filles et bon appétit. Bonjour Karma Lakshmi. Bonjour. Salut les filles. Karma Lakshmi, tu es gérante d'un institut de beauté. Tout à fait. Aujourd'hui, tu vas pouvoir conseiller une jeune adolescente de 17 ans. Elle s'appelle Adriana et elle a un problème que toutes les adolescentes ont, c'est l'acné. Elle aimerait savoir si tu avais des petits trucs et astuces à lui donner pour combattre un peu tous ces vilains boutons. Alors Adriana, déjà tout simplement, il faut dans un premier temps manger sainement. Ouais. Éviter, je sais qu'on est jeune comme ça, faut éviter tout ce qui est gras. Les chips, le saucisson, le fromage, le coca, tout ce qui est sucré, et boire beaucoup d'eau. Eh ben dis donc. Déjà pour au niveau du corps, pour le fluide sanguin, voilà. Ensuite, au niveau esthétique, il faut mettre des produits naturels. Naturels. Voilà, à base d'abricots, de mangue. Et puis même chez toi, ce que tu peux faire, c'est, on va être en été, on va manger des pastèques. Tu manges tes pastèques, ensuite, une fois mangé, tu passes en fait sur ton visage comme ça. C'est à quoi comme propriété? C'est astringent? Oui, voilà, c'est astringent et ça fait sécher en fait les boutons. Et il faut surtout pas toucher, parce que je sais qu'on est jeune, on a tendance... Mais c'est pas joli quand on a un gros bouton blanc. Il faut pas du tout, du tout. Même pas en institut si on... En institut, on a une façon de le faire, mais voilà, on voit comment le bouton il est, on peut pas toucher n'importe comment. Voilà. C'est vrai que c'est pas sympa de le garder. Et si on veut justement éviter de le percer, mais si on pouvait faire quelque chose pendant la nuit pour que ce soit miraculeux et que le lendemain il sèche ou... Alors, de l'argile. De l'argile. De l'argile. C'est tout le monde peut en acheter. Il faut faire un masque d'argile. L'argile, ça se trouve un peu partout? Un peu partout. En pharmacie. Bon, c'est mieux qu'on l'achète en pharmacie. Et l'argile, c'est le top. Et ben voilà. Donc l'argile, il faut le mouiller un petit peu. Et pareil, généralement c'est en poudre. On le mélange en fait avec de l'eau et puis ça fait comme une pâte et on le met tout simplement sur le visage. Est-ce qu'on en met partout? Non, juste sur le bouton? Non. Tout le visage. Tout le visage. Tout le visage. Et ça, donc c'est un masque à l'argile en fait. Voilà. Et ça, on le fait le soir Le soir, on peut faire le soir, garder en fait toute la nuit. Bon? Oui, on peut faire ça. Mais ça tire pas, ça sèche? En fait, justement, la pâte, en fait, lorsque en fait tu vas l'étaler sur ton visage, c'est en pâte fine pour justement garder toute la nuit. Parce que c'est vrai, on entend faire un masque, c'est 10 à 15 minutes. Mais pour l'acné, pour les gens qui ont beaucoup d'acné, vous le faites toute la nuit. Bon. Et le lendemain matin, tu le rinces et tu mets un tout petit peu d'huile d'amande douce. Un tout petit peu? Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, histoire de réhydrater la peau. Réhydrater et que le visage soit plus lumineux. Très bien. Est-ce qu'on choisit, parce que les jeunes filles de 17 ans, elles se maquillent, ça c'est pas très bien pour l'acné, on choisit des produits non comédogènes, des choses comme ça? Toujours partir dans du naturel. Naturel, donc produits bio, c'est ça? Ou alors carrément faire ses recettes maison avec des ingrédients culinaires, pour le maquillage, c'est un peu plus difficile. Ah oui, ça c'est... un peu de tomates par là. Bon, merci beaucoup en tout cas Karma. Je pense que Adriana a tout ce qu'il lui faut pour éviter tous ces boutons. Courage, on sait que c'est difficile cette période à passer. Bye bye les filles. Au revoir. Salut les filles. Salut Christopher. Bonjour Mélanie. Les filles, aujourd'hui on est avec Christopher, c'est le gérant d'un salon de coiffure. Ça tombe très bien Christopher, on a une question pour toi. C'est celle d'Estelle, elle a 21 ans. Elle se demande comment fait-on pour garder ses cheveux hydratés longtemps? Déjà, c'est d'avoir les bons gestes. C'est-à-dire? Pour l'application du masque. Ok. C'est de répartir sur chaque mèche. Donc on prend quoi? Un masque hydratant, un masque nourrissant? Un masque hydratant en fait, pour restructurer la fibre capillaire. D'accord. Et ensuite, tu dis on l'applique mèche à mèche? Mèche à mèche en fait. Et il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup? Très peu. Très peu. Voilà. Sur les pointes? Que sur les demi-longueurs et pointes. Ok, sinon en haut ça va faire... Au niveau du cuir chevelu, c'est pas nécessaire. D'accord, ça risque d'alourdir le cheveu. Ça risque d'alourdir les cheveux. Ok, bon, donc déjà, une fois qu'on a hydraté nos cheveux, donc avec un bon masque, comment on fait pour optimiser la tenue de cette hydratation? Alors ensuite, pour tous les jours, ce qu'il faut faire en fait, c'est de l'entretenir avec un sérum. Un sérum, c'est quoi ça? En fait, c'est un produit qui va faciliter au niveau du coiffage et ça va les hydrater en fait dans le long.
Ok, donc ça veut dire que même sans les avoir relavés, on met son... Voilà. Ça sert de structurant, de coiffant. De protection, de coiffant. Ok, donc un sérum tous les jours. Tous les jours, une dosette de sérum tous les jours. Et on choisit comment son sérum? En fonction de son type de cheveux. Par exemple, si on a les cheveux méchés, avoir un sérum pour les mèches. Spécial mèche ou pour la couleur. Alors si par exemple moi, là j'ai les cheveux naturels, j'ai rien du tout dedans, mais ils sont un peu secs, un peu cassants, je prends un sérum hydratant, nourrissant? Un sérum hydratant, nourrissant, tout simplement. Ok, bon, donc le sérum tous les jours. Le masque, on l'utilise combien de fois à peu près? À chaque fois qu'on se lave les cheveux? À chaque fois, impérativement, le mettre après chaque shampoing. D'accord. Est-ce que le masque remplace l'après-shampoing? Ce qu'il faut savoir, l'après-shampoing, lui, il va faciliter le démêlage. Mais il va pas les hydrater, les nourrir. Donc les deux? Il faut les deux? Donc, on peut passer directement par le masque. Si on n'a pas les cheveux trop emmêlés, voilà. Ok. Bon. Donc si vraiment on a des problèmes de coiffage et de démêlage, on peut utiliser les deux. Oui. Sinon, si on veut juste s'hydrater, shampoing, masque. Shampoing, masque. Et sérum tous les jours. Et sérum tous les jours. Et après, c'est bon, normalement, on est censé avoir les cheveux hydratés combien de temps? En général, ça dure 3 jours.